Bonjour, nous sommes dans le chapitre des probabilités et nous allons parler de l'indépendance de deux événements. Eh bien, on va commencer par la définition et ensuite on va avoir des exemples. Alors, deux événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A et B, c'est-à-dire la probabilité de A inter B, égale probabilité de A multipliée par la probabilité de B. C'est-à-dire en fait que la réalisation de l'événement A n'intervient pas ou ne modifie pas la réalisation de l'événement B. Si on lance un dé à 6 faces, la réalisation de la face obtenue est un 6, ne va pas influer sur la réalisation de la face obtenue est un 2. Hein, même chose avec une pièce de monnaie et les deux faces. Attention, parce que ce mot indépendant, on peut facilement le confondre avec incompatible. Incompatible, c'est la même chose que disjoint. Et quand est-ce qu'on l'utilise? On l'a utilisé dans la formule qui donne la probabilité de A union B. Hein, probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Et en fait, eh bien, si les événements sont disjoints ou incompatibles, ça nous donne P de A plus P de B si A inter B est égal au vide. Et ça veut dire que les événements A et B sont disjoints. Disjoints, il n'y a pas d'intersection, hein, ou encore incompatibles. Indépendant, eh bien, c'est P de A. Si les événements A et B sont indépendants, c'est P de A fois P de B. D'accord? Voyons voir maintenant sur un premier exemple, qui est celui d'une urne qui contient 2 boules rouges et 3 boules bleues, indiscernables, indiscernables au toucher. On a donc équiprobabilité du tirage des boules. Puis on vous dit, on tire au hasard successivement 2 boules avec remise. Avec remise, voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la composition de l'urne ne va pas changer. Hein. Alors, on a décidé d'appeler grand A la couleur de la première boule. La couleur de la première boule tirée est rouge, et grand B, la couleur de la deuxième boule tirée est rouge. D'accord? On va raisonner de deux façons. Première façon, simplement en étudiant l'énoncé. Bon, eh bien, en fait, puisque on effectue un tirage avec remise, et que les boules sont indiscernables, ça signifie que lorsqu'on tire une boule dans l'urne, puis on la remet, on ne change pas, comme je l'ai dit juste auparavant, la composition de l'urne. Donc, le fait de tirer une boule, qu'elle soit rouge ou bleue, ne va pas influer sur le tirage de la boule suivante, puisque la boule tirée est remise dans l'urne. D'accord? Donc, il y a bien indépendance des événements. L'événement, la première boule tirée est rouge, n'influe pas sur l'événement, la deuxième boule tirée est rouge ou bleue. Hein, puisque l'urne, étant donné qu'on remet la boule dans l'urne, la configuration de l'urne ne change pas. Et on revient à notre situation initiale avec le même type de probabilité. Voilà, en une phrase, ce que je viens de dire. On va faire maintenant un deuxième raisonnement, cette fois par le calcul et en utilisant la définition qu'on vient de voir. Alors, ça signifie qu'il va falloir que tu calcules P de A, P de B et P de A inter B. Alors, à toi de jouer
Et puis ensuite, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire P2A fois P2B. Et si tu trouves le même résultat que P2A inter B, ça signifie que les événements sont indépendants. Voilà. À toi de jouer. Et mets sur pause. On se retrouve juste après. Alors, effectivement, pour faire ces probabilités, ben, on va utiliser, comme d'habitude, cas favorable sur cas possible, puisqu'on est bien dans une situation d'équiprobabilité. Les boules sont indiscernables et on fait des tirages avec remise. Alors c'est plutôt que les boules sont indiscernables qui nous donnent l'équiprobabilité. Alors, la couleur de la première boule tirée est rouge. Bah, les cas possibles. Dans l'urne, on a 5 boules, d'accord? Il y a 2 rouges, donc les cas favorables, 2. La deuxième boule tirée est rouge. Puisqu'on a remis notre première boule au rouge dans l'urne, on a toujours 5 boules, comme cas possible, et toujours 2 boules rouges en cas favorable. Voyons maintenant P2A inter B. Qu'est-ce que c'est que nos cas possibles? Eh bien, on est dans une situation de tirage avec ordre et répétition. Ordre et répétition. Ça signifie qu'on peut utiliser le même principe que pour les codes, hein, n puissance p. N, c'est le nombre d'éléments, et p, c'est le nombre de répétitions. Alors, cas possible, on a bien 5 éléments. Puisqu'on effectue 2 tirages, on effectue 2 répétitions, donc 5 au carré. Notre boule tirée, première boule tirée est rouge, deuxième boule tirée est rouge. Et ben en fait, ça revient à 2 boules rouges, ordre et répétition, donc 2 éléments, et qu'on reproduit 2 fois, donc 2 au carré. Maintenant, il suffit de faire P2A fois P2B. Alors, on a P2A fois P2B qui est égal à 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes, qui est égal à 4 25e, c'est égal à P de A inter B. D'accord? Donc, par définition, les événements sont indépendants. Grand A et grand B sont indépendants. Voilà. Voilà ce deuxième raisonnement qu'on a effectué par le calcul. Voyons maintenant un deuxième exemple avec un tirage de cartes dans un jeu de 32 cartes. On va considérer l'événement grand A tirer un As, d'accord, l'événement grand B tirer un cœur. Alors, l'événement grand A, combien a-t-il d'éléments? Des As dans un jeu de 32 cartes. Hein, il y a 4 couleurs. Je te rappelle que les 4 couleurs, c'est pique, carreau, trèfle, cœur. Que dans chaque couleur, les cartes vont du 7, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Donc il y a 8 cartes, 8 x 4, 32. Donc il y a combien d'As? Il y a 4 As, 1 dans chaque couleur. On tire au hasard, donc il y a équiprobabilité 4 sur 32, cas favorable sur cas possible, c'est-à-dire 1/8. Tirer un cœur. Des cœurs, je viens de te le rappeler, il y a 8 éléments, 8 cœurs. On fait la même chose, donc cas favorable, c'est les 8 cœurs, cas possible, ce sont nos 32 cartes, soit encore un quart. Maintenant, si je veux tirer l'événement l'As de cœur. L'As de cœur, c'est tirer un As et tirer un cœur. Donc c'est bien l'événement A inter B. Quelle est sa probabilité? Nos cas possibles, on a toujours nos 32 cartes, donc 32. L'As de cœur, a priori, c'est un jeu non truqué, donc il y a un seul As de cœur.
la probabilité de P de A inter B, c'est 1 sur 32. Or, P de A fois P de B, P de A, on a dit que c'était 1 sur 8. P de B, c'est 1 quart. C'est égal à 1 sur 32. Donc, eh bien, on a P de A inter B égale P de A fois P de B. Et alors, grand A et grand B sont indépendants. Voilà. Si maintenant, je prends un autre événement qui est tirer un as rouge, l'événement grand C. Un as rouge, c'est les cœurs et les carreaux. Combien on a d'éléments? On a 16 éléments, puisqu'il y en a 8 dans chaque. Ma probabilité, alors, c'est cas favorable sur cas possible, donc 16 éléments sur 32, c'est-à-dire 1 demi. Si je cherche la probabilité de tirer l'as de cœur, tirer l'as de cœur, c'est tirer un as, un cœur, et un as rouge. En effet, tirer un as rouge, c'est tirer un as de cœur, ou bien tirer un as de carreau. D'accord? Mais l'événement grande B, c'est tirer un cœur. Donc, B inter C, ça ne peut être que tirer l'as de cœur. D'accord? Alors, quelle est la probabilité de P de B inter C? Toujours pareil. Cas favorable sur cas possible. Mes cas possibles, ce sont mes 32 cartes. Le cas favorable, c'est mon as de cœur. Il est tout seul, mes cartes ne sont toujours pas truquées. Maintenant, si je calcule P de C fois P de B, alors tirer un as rouge. Combien j'ai d'as rouges? J'en ai un à cœur, j'en ai un à carreau. Donc 2 as, toujours sur 32 cartes. Quelle est maintenant la probabilité de B? On l'a déjà calculé, c'était 1 quart. Voilà. Ce qui nous donne 1 sur 64. 1 sur 64, c'est différent de 1 sur 32, c'est-à-dire de P de B inter C. Donc, les événements B et C ne sont pas indépendants. Et on s'en rend bien compte, parce que dès que je dis tirer un as rouge, dans tirer un as rouge, il y a l'événement tirer un cœur. D'accord? Tirer l'as de cœur, entre parenthèses. Et l'as de cœur, c'est un as rouge. Donc on voit bien cette notion de dépendance entre les deux événements. Voilà pour ces deux exemples. Eh bien, voilà, c'est pas une notion très difficile, mais entraîne-toi sur d'autres exercices pour montrer l'indépendance de deux événements. Et attention, ne distingue bien indépendance de incompatibilité ou disjonction. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler d'événements disjoints que d'événements incompatibles. Mais les deux s'utilisent. À bientôt.